Yes sir, man. La petite coiffe, de même. Je suis le king des plans à contre-jour aujourd'hui. Puis qui dit journée, dit sommeil. Rythme circadien. On parle de ça aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on peut dire au niveau du sommeil. J'ai pas choisi les sujets les plus faciles. Hein. C'est des sujets qui peuvent être très, très, très complexes, mais que on cherche des solutions simples, on cherche des solutions faciles, on cherche à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça, puis comment essayer d'optimiser pour... en fait, on veut mieux performer dans le quotidien, mais on veut pas nécessairement changer des habitudes qu'on a. Ça, c'est une des étapes qu'on pourra parler dans un aparté de la série Self-Care. Mais aujourd'hui, on parle de sommeil. Qui dit sommeil dit rythme circadien. J'ai déjà sorti un peu la définition de rythme circadien. J'ai revérifié mes études pour que là, mes mots, ce soient les bons. Le prix Nobel de médecine qui a été donné en 2017, c'était à deux messieurs qui ont étudié des mouches à fruits. Puis ces messieurs-là ont réalisé que les mouches à fruits avaient des cellules qui répondaient à une synchronicité circadienne. Ce qui veut dire que les cellules étaient plus métaboliquement actives de jour que de nuit. Grande révélation pour juste dire que la biologie elle répond à un cycle d'activité et de repos qui est dicté par notre environnement, qui est dicté par la lumière du jour et de la nuit, l'illumination du jour et de la nuit. C'est des signaux qui sont captés par les voies non visuelles pour se rendre jusqu'aux différents organes du cerveau qui captent ça et vont réguler. On a déjà parlé dans une autre capsule. Si tu n'as pas regardé l'autre capsule, va voir. C'est la capsule sur l'alimentation. Je parlais brièvement des horloges. Les horloges circadiennes. Ton horloge circadienne principale, c'est le... c'est plus. Bref, il y a un noyau qui est considéré un peu comme l'horloge biologique principale qui va réguler un peu du haut vers le bas. Cette horloge-là est régulée, comme je disais, par la lumière qui est captée par l'œil. C'est pas de la lumière visible, mais ça capte l'intensité lumineuse qui envoie le signal à ta biologie. On est des créatures diurnes, on est actif de jour, donc le corps a un paquet de mécanismes. Quand on se lève le matin et qu'il y a la lumière du matin, c'est clairement démontré et observé qu'on a un pic de cortisol et d'adrénaline le matin pour nous aider à nous réveiller, pour activer l'activité métabolique qui va nous préparer pour la journée. Si on vit dans un environnement artificiel où on bloque toute la lumière naturelle, déjà, c'est plus difficile d'avoir ces signaux-là. Le corps est une antenne à son environnement. On en a parlé au niveau de la bouffe, c'est encore plus le cas au niveau de la lumière. Exemple concret, va passer une semaine en camping, une demi-heure, 1 heure après le coucher du soleil, t'es claqué, tu veux juste faire dodo. Et le matin, tu te réveilles naturellement avec l'illumination naturelle, le lever du soleil, qui, ce temps-ci, est à peu près à 5 heures du matin au Québec. À Québec. Alors, si en une semaine, tu peux reprogrammer ton système, déjà, c'est quelque chose d'intéressant de sortir dehors. Mais là, Charles, tu me parles de sommeil, puis tu me dis d'aller dehors. Le sommeil, ça commence le matin. Pourquoi je dis le matin? Parce que le signal que tes yeux vont avoir au niveau du lever de soleil, ce qu'ils appelle un Zeitgeber, c'est un déclencheur qui te ramène sur ton horloge biologique normale. By the way, il y a des études qui ont été faites, ils ont pris des gens, ils les ont mis dans une caverne où il n'y avait aucune lumière naturelle qui pouvait pénétrer. Et ils ont réalisé que le cycle biologique d'éveil et de sommeil d'un humain était d'à peu près, si je me trompe pas, 24 heures 15 minutes. Ce qui fait que laissé à notre compte, sans stimulation de notre environnement immédiat, on va naturellement décaler de plus en plus vers un rythme de nuit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vit dans des environnements de lumière artificielle, on vit à l'intérieur, on passe beaucoup de notre temps à l'intérieur. Le soir, on a des lumières artificielles qui viennent perturber les signaux d'éveil et de sommeil, dans le sens que
ton corps, il perçoit la même intensité de lumière à 7 heures le matin qu'à 9, 10, 11 heures le soir. Fait que lui, à un moment donné, il est mêlé, il est comme, mais c'est le jour ou c'est la nuit? L'intensité du jour est pas forte, puis le calme de la nuit est pas là. On n'a plus ces contrastes-là, donc n'ayant pas le contraste, le corps... Fait que là, après ça, on se ramasse avec des troubles de sommeil, on se ramasse avec des difficultés à s'endormir, on se ramasse avec des difficultés à rester endormi, parce que le corps, la biologie, est plus programmé sur son cycle normal, naturel. Donc, laissé pour compte, notre cycle est un tantinet plus long qui fait que si on ne s'expose pas à la lumière naturelle, ben on va progressivement tendre à devenir des nocturnes, mais sans avoir une biologie qui est faite pour être nocturne. Parce que il y a des études qui disent que les gens qui travaillent de nuit, shift work, fait que le travail de nuit a été identifié comme un cancérigène potentiel. Parce que ton corps est pas capable de gérer le fait d'être debout et de manger et de bouger la nuit et de dormir le jour. C'est comme ça. Tu peux essayer de te battre contre ça. Bonne chance. La nature a raison. On peut pas négocier avec la nature. Ceci étant dit, on a besoin du Zeitgeber. On se souvient, j'ai mentionné Zeitgeber. La lumière naturelle extérieure vient reprogrammer notre cycle normal pour nous ramener sur le cycle de la journée de 24 heures et non pas de 24h15 que notre corps a un peu naturellement. Donc, en ayant cette stimulation-là, oui, on se ramène sur le cycle normal, ce qui fait que plus tu t'exposes au lever de soleil, plus tu envoies le signal à ton cerveau, à ton système nerveux, on est sur cet axe cyclique-là, cool, fait que le soir, naturellement, tu vas plus facilement devenir fatigué, puis le soir, bats-toi pas contre la fatigue. Plus tu te bats contre la fatigue, plus tard, tu vas avoir de la difficulté à t'endormir. Donc, quand tu sens que ton corps est fatigué, c'est un mécanisme naturel. Le métabolisme descend, tu as les signaux de fatigue de « OK, j'ai la face, j'ai les yeux qui commencent à être un peu plus lourds ». La température va diminuer, on va avoir un peu plus froid. C'est les signaux naturels de « va te coucher ». C'est le temps, là. Si tu passes par-dessus ça, ben la prochaine fenêtre d'opportunité pour pouvoir t'endormir facilement est peut-être pas mal plus loin. Observe les signaux puis respecte-les, s'il te plaît. Alors, reprogrammer son cycle. Le plus possible, s'exposer à de la lumière naturelle le matin pour que le corps puisse refaire son rythme au rythme du jour et de la nuit. Ça va t'aider à dormir, ça va t'aider à te reprogrammer. Après ça, ben, il y a toute la question, comme je disais, d'activité physique et d'alimentation. Alimentation, tu veux pas manger trop tard le soir. Mais pourquoi? Je me lève la nuit et j'ai faim. Pas supposé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de déséquilibré qui marche pas en quelque part. Et le corps est une créature d'habitude. Si tu habitues ton corps à toujours manger à telle heure, ben, il va avoir faim toujours à la même heure. Ceux qui ont des animaux, le chat est pas capable de lire l'heure. Mais il sait que quand tu reviens de travailler, oh, sa bouffe est pas loin. Donc, il va t'achaler parce que lui, il a faim, parce qu'il est dans l'habitude, il est dans la routine. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser la routine pour reprogrammer le corps, tant sur l'éveil et le sommeil que sur l'alimentation. Essayer le plus possible de toujours manger à peu près dans les mêmes heures. Et sur l'activité physique aussi. Pas d'activité physique tard le soir. C'est non. Parce que tu actives ton métabolisme alors que ton métabolisme, lui, ce qu'il demande, c'est à diminuer. Tu viens de foutre un bâton dans tes roues si tu fais ça. Fait que l'activité physique, chaque personne va réagir différemment. Il y en a que ça va être plus le matin, il y en a que ça va être plus l'après-midi, mais pas le soir. Parle de routine. J'ai pas le choix de passer à côté. Le jet lag social, c'est un phénomène qui est scientifiquement observé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en semaine, quand tu travailles, tu as une routine, tu te lèves à 6 heures, tu te couches à 10 heures, puis tu suis pas mal ce rythme-là en semaine parce que tu travailles. La fin de semaine arrive.
Oh, on veut relaxer, on veut profiter, on veut regarder des séries sur Netflix jusqu'à vraiment tard. On veut aller sortir avec des potes pour aller picoler, quoi. On veut profiter un peu plus des activités sociales, aller voir des spectacles, aller voir le Festival d'été de Québec. C'est des parties jusqu'à tard le soir. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, le fait que tu décales ton heure de coucher, inévitablement, tu décales ton heure de lever. Est-ce qu'il y en a qui trouvent, ceux qui ont voyagé, hein, est-ce que c'est dur, le décalage horaire? Est-ce que ça rentre dans le corps, le décalage horaire? Oui. Je sais que moi, ça me rentre dans le corps. Il y a une direction que ça rentre pas tant, mais dans l'autre direction, ça fesse dans le dash. Ben, le social jet lag, le jet lag social, c'est la même chose qu'un décalage horaire. Exemple, je me couche à 10 heures dans ma vie normale. Mais pour une circonstance X, ou parce que j'aime bien avoir du plaisir la fin de semaine et je veux profiter de la vie parce que, mon Dieu, ma vie est donc bien plate parce que mon travail m'emmerde. Donc, je veux profiter plus de la vie la fin de semaine, donc je vais me coucher plus tard. Fait qu'au lieu de me coucher à 10 heures, je me couche à 1 heure du matin. Et le lendemain, ben, au lieu de me lever à 6 heures, je vais me lever à 9 heures parce que je me suis couché plus tard. Bien. Ce que ça fait, c'est comme si je partais du Québec, puis je m'en allais à Vancouver pour la fin de semaine. Fait que je décale de 3 heures pour aller profiter, pour aller faire la fête. Mais après ça, le lundi, il faut revenir au rythme normal. Donc, je repars de Vancouver, je reviens au Québec après la fin de semaine. Le jet lag entre les deux est pas majeur, c'est 3 heures de différence, mais c'est assez pour être perturbateur. C'est assez pour créer de la fatigue. C'est assez pour créer du stress. C'est assez pour créer une fatigue qui fait que le corps, le métabolisme a plus de difficultés à gérer toutes ses autres fonctions. Émotion, digestion, récupération. Tu sais, quand t'es tellement fatigué que t'as l'impression de plus récupérer, faut faire gaffe à ça aussi. J'espère que la capsule d'aujourd'hui a été informative. J'espère que la capsule d'aujourd'hui t'a donné des outils qui vont être intéressants pour t'aider à mieux comprendre et à mieux gérer le sommeil. J'ai énormément d'informations que je pourrais rajouter par-dessus ça, mais j'essaie de garder ça bref, concis et pratique. Alors, se souvenir avec le sommeil que on obéit à un rythme circadien. L'être humain est une créature diurne. On est fait pour vivre de jour. Donc, utiliser la reprogrammation naturelle de notre cycle d'éveil et de sommeil par l'exposition au soleil, par passer du temps à l'extérieur, pour s'exposer à l'intensité de la luminosité extérieure. Puis, la luminosité extérieure, je fais une petite parenthèse, c'est les yeux sans filtre. Si tu mets des lunettes de soleil, tu viens de filtrer l'intensité de la lumière, tu viens de fucker la patente. Faut que ce soit la lumière la plus naturelle possible. Si juste un verre d'une prescription, t'as des lunettes pour voir de loin parce que t'es myope, juste le verre vient déjà filtrer un très gros pourcentage de la lumière rouge, infrarouge et UV pour laisser passer principalement le bleu. Ce qui vient dénaturer le spectre de lumière, ce qui vient dénaturer le potentiel des bénéfices que tu pourrais retirer d'un spectre de lumière complet. C'est pour ça que les lumières artificielles, c'est aussi, j'aurais tendance à dire néfaste, non bénéfique. On va dire non bénéfique, ça va être moins péjoratif. Mais de la même façon qu'on parle de junk food, ben, il y a du junk light aussi. Il y a de la lumière de caca. Parce que c'est pas parce que ça fait de la lumière que c'est nécessairement bon, un bon signal que ton corps va recevoir et être capable d'utiliser. Donc, qualité de la lumière sans filtre. Aucun filtre. Zéro. Tes yeux, même si tu vois rien parce que t'es myope à fond, tes yeux, t'es exposes sans ce que tu as l'habitude d'avoir en avant. Des verres de contact, des lentilles, non plus. Tes yeux naturels. Fin de la parenthèse. Sommeil, rythme circadien, s'exposer à la lumière du matin pour reprogrammer l'horloge dès le matin. Je l'ai dit, le sommeil, ça commence le matin. S'exposer dès le matin pour que le soir, on soit plus dans le rythme normal pour pouvoir s'endormir à des heures normales et
Éventuellement, éviter le jet lag social, de se coucher tard la fin de semaine pour après ça revenir à son horaire normal la semaine. Régularité et constance. C'est un peu plate, mais c'est ce qui va faire en sorte que ton sommeil va devenir meilleur, tu vas récupérer plus, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir plus de focus, tu vas avoir plus le goût de faire tes projets à la fin de ta journée, tes projets personnels que tu as, tes ambitions, ton sport, peu importe. Tu vas avoir plus d'énergie pour faire ça à la fin de ta journée parce que tu vas avoir instauré la routine qui va te créer la liberté. Il y en a qui disent « Ah, la routine, c'est une prison, c'est mortel. » Non. La routine, c'est ce qui donne la sécurité. Ton corps a besoin, dans la gestion du stress, j'en parle beaucoup, ton corps a besoin que ton environnement soit prévisible. À partir du moment où ton environnement devient prévisible, ça génère du stress, ça brûle ton gaz. Si tu te couches jamais à la même heure, c'est un générateur de stress pour ton corps et ton système nerveux parce que il sait pas à quoi s'attendre. Il sait pas quand est-ce qu'il va être capable de se reposer. Il sait pas quand est-ce qu'il va être capable de dormir. Régularité et constance va instaurer un sentiment de sécurité qui va te donner accès à des ressources que tu n'as pas normalement. Plus d'énergie, plus de focus, plus de motivation pour faire ce que tu veux vraiment faire. Ça coûte rien! C'est le plus beau là-dedans. C'est la drogue la plus gratuite au monde. Il y a du monde qui paierait cher pour avoir ça. Tu peux l'avoir pour gratuit. Profites-en. Allez, on s'en reparle demain.